constitué à Dieu. Vous êtes dans ces carrés, dans ces folies spirituelles. Oui, frère. Tous ceux qui disent je vous salue Marie, Mère de Dieu, vous mourrez, vous partez en enfer. Voici de quelle manière? Voici de quelle manière? Voici de quelle manière arriva à la naissance de Jésus? Marie sa mère. On dit Marie sa mère. Marie sa mère. Marie sa mère. Et qu'ils ont dit Mère de Dieu. On dit Marie sa mère. Parce que le corps physique n'est pas Dieu. Marie sa mère. Le corps physique n'est pas Dieu. C'est l'esprit qui est Dieu. Le corps physique n'est pas Dieu. C'est l'esprit qui est Dieu. Et tous ceux qui pensent que Dieu, c'est un homme, vous êtes des possédés. C'est l'esprit qui est Dieu. Mais nul ne peut voir Dieu et vivre. Donc si Dieu doit venir sur terre, il prend un corps pour venir. Mais ce n'est pas le corps qui est Dieu. Continue, frère. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils ont dit que Marie a couché avec garçon pour avoir grossesse? On dit la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Vous dites qu'elle-même ne savait pas comment ça s'est manifesté. C'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit ne peut faire sortir qu'un esprit. La loi de la reproduction est claire. Continue, frère. Marie, sa mère. Ils habitaient ensemble. Avant que les deux ils habitent ensemble. Joseph, son époux. Qui était un homme de bien. C'est un peu frère. Et tous ceux qui disent que Marie est vierge, vous mourrez, vous partez en enfer. Est-ce que ta maman qui t'a accouché, elle est encore vierge? Comment Marie peut mettre au monde un enfant et puis tu dis elle est vierge? Vierge mère. Pas. Depuis quand il y a vierge mère, une mère qui est vierge, ça c'est quelle folie ça? Donc ta maman qui t'a mis au monde, elle est encore vierge. Et tu dis Marie vierge mère. Tous ceux qui disent que Marie est encore vierge, vous mourrez partant en enfer. Direct. Marie a eu des enfants. Depuis quand une mère est vierge, posez-vous des questions. Il ne suffit pas d'aller à l'école pour travailler. Mais même dans la vie aussi, il faut te poser des questions. Il faut être intelligent. Il faut savoir que quand on est mère, on n'est plus vierge. Mais vous appelez Marie vierge mère. Ça, même si Marie même est là, tu lui dis ça, elle va te dire, tu deviens fou. C'est la folie. Continue, frère. Donc nous sommes ici. C'est un peu frère. Nous sommes ici encore. Et nous disons et nous réitérons encore nos propos. Tous ceux qui ne prêchent pas la parole de Dieu et qui se promènent pour aller faire parler, et ils disent qu'ils sont chrétiens, vous mourrez peut-être en enfer. Direct. Tous ceux qui disent qu'ils sont pasteurs et qui ne sont jamais sortis pour prêcher la parole de Dieu, vous êtes des maudits. C'est ça. C'est dehors qu'on vient prêcher, on vient prêcher pour gagner des âmes. C'est pas en restant dans ta maison. Jésus-Christ, s'il restait dans sa maison, il n'allait pas gagner des âmes. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est dans ta maison que tu as fait des disciples. Question. Les disciples se trouvent dans ta maison. C'est question. Les disciples sont dehors. Et c'est dans la jungle qu'on les trouve. C'est partout. Continue, frère. Donc nous vous attendons ici. Tous ceux qui disent qu'ils nous attendent pour venir poser les questions. Je pense que c'est le moment de venir poser ta question. Parce que nous disons que Jésus-Christ est Dieu. Et Dieu de Jésus-Christ, il n'a point de Dieu. Jamais. Verset 23. Voici la vierge sera enceinte. Voici la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Mais est-ce que quelqu'un, une vierge qui enfante, elle est toujours vierge encore? Est-ce qu'une mère qui enfantait peut être vierge? Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est à ce moment qu'ils vont lui donner le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. C'est pour vous dire que Dieu est là, conformément à la prophétie d'Esaïe. Donc il y a plein d'autres dieux qu'il faut chercher. Dieu est venu sur terre. Il a créé le monde, donc c'est normal qu'il vienne sur terre. Et Dieu est toujours avec nous. À l'instant où nous vous parlons, Dieu est sur terre avec nous. Parce qu'il a un esprit avec nous. Il dit là où Dieu sont assemblés à son nom, il est présent. Vérité. Tous ceux qui font les ribobobo, ribababa, ribosodolo, attaque-les. Vous êtes des moutons. Pique-les, c'est bon. Ces moutons qui se comportent comme ça. Non, répète encore, ils n'ont pas bien compris, hein, peut-être. Tous ceux qui font les ribobobo,
ribababa, ribosodolo. Et qui dit, il appelle ça parler en langue. Vous êtes des moutons. C'est ça. C'est du parole moutonnier. C'est ça. Même Cabri même fait pas ça. Pique-les. Toi, tu sais comment? Et puis tu vas venir faire ribobo et puis les gens tombent. C'est quelle mascarade ça? Tous ceux qui disent cette année-là, c'est ton année, vous êtes des maudits. Donc vous pensez que Dieu lui est venu pour venir te trouver mari. Dieu est venu pour venir te trouver femme. Dieu il est venu pour que ses enfants aient la vie éternelle. C'est ça. Si tu ne peux pas aller chercher ton mari, tu vas mourir célibataire. Vous êtes là, on vous drague, vous n'acceptez pas, après vous partez à l'église, donc à prier pour vous, vous allez avoir mari. Que Dieu vous maudisse encore. C'est ça. Ésaïe 53, verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? La Bible dit qui a cru. De la même manière qu'aujourd'hui on vous prêche et que vous ne croyez pas. Mais Dieu envoie ses disciples sur terre pour annoncer sa véritable doctrine. Il n'y a pas que des plaisantins que Dieu, des plaisantins sur cette terre des hommes. Il y a aussi des authentiques hommes de Dieu. Et mes frères et moi, en dehors de nous, il n'y a pas de chrétiens ici. C'est ça. Ici à la République, celui qui se croit chrétien, c'est un maudit. Les véritables chrétiens prêchent la parole de Dieu. Il ne vient pas pour faire parler. Continue, frère. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une pédophile. Le bras de l'Éternel, là, ce n'est pas dans un pays appelé en pédophile land, hein, parce que la France est devenue pédophile land. Homosexualité land. C'est rempli de conneries. Comment un homme peut coucher avec son ami garçon et puis il prend plaisir. Et ils appellent ça modernisation. Liberté d'expression. Liberté de faire ses choix. Mais même les animaux ne couchent pas entre eux mal. Tu as une famille chien sur chien. Depuis que vous êtes né, vous avez une famille chien sur chien. Romains 1, 22. Vous avez une famille chien sur chien, une coq sur coq. Romains 1, 22. Même les animaux ne couchent pas entre eux, mal. Mais c'est mâle avec femelle. Mais vous qui êtes des hommes, vous dites non, femme là, on va mettre ça à côté, on va faire garçon, femme. Que Dieu vous maudisse. C'est ça. Continue, frère. C'est pourtant d'être sage. Ils se vantent d'être sages, d'avoir toutes les connaissances. Ils se vantent d'être des théologiens, des docteurs de la loi. Mais c'est pas là ouvrir ton anus pour donner à ton ami. Ça, c'est ton intelligence. C'est-à-dire toute ta sagesse, ça c'est pas là ouvrir ton anus pour donner à ton ami. Et tu prends plaisir. Que Dieu vous maudisse. C'est ça. Continue, frère. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible à l'image représentant l'incorruptible. Regardez ce qu'ils ont fait. La Bible dit qu'ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en représentant par des images de Dieu corruptibles. Relis, frère. Tu peux t'approcher un peu pour qu'ils puissent entendre la lecture aussi. Ils ont changé la gloire de Dieu. Ils ont changé la gloire de Dieu. Incorruptible en image représentant. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. L'homme corruptible. Exemple, les oiseaux. Exemple des oiseaux. Des quadrupèdes. Et des reptiles. reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés. C'est un peu frère. Tous ceux qui sont homosexuels, tous ceux qui disent que garçons et garçons peuvent partir ensemble, la Bible dit Dieu vous a livré à l'impudicité. Parce que si Dieu avait créé deux Adam dans le jardin d'Éden, toi tu n'allais pas vivre. Si ton papa était parti avec un autre homme, toi tu n'allais pas vivre. Mais Dieu a créé Adam et Ève. Il n'y a pas eu deux Moïse qui ont couché ensemble. Il n'y a jamais eu deux Abraham qui ont couché ensemble. Mais Dieu a créé toujours un homme et une femme. Mais aujourd'hui, vous laissez tout ça et vous venez vous mettre homme. Et c'est le pasteur qui bénit ça. On nous dit que le prêtre a béni les prêtres homosexuels. Que Dieu vous maudisse. Continue, frère. Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul.
L'éternel Dieu n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Dieu dit, il va faire à l'homme une aide semblable. L'éternel Dieu On va voir, de la terre. c'est un peu frère, on va voir la nature de l'aide semblable. Est-ce que Dieu a créé un deuxième Adam? Continue frère. L'éternel Dieu forma L'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. et tous les oiseaux du ciel. Et il les fait venir vers l'homme Il les fait venir vers l'homme. pour voir comment il les appellerait. Les bouteilles toutes. Merci. Parce qu'il m'a donné la bouteille, je dis je l'ai déjà. Ok, merci. Donc l'éternel Dieu a fait quoi? L'homme pour voir comment il les appellerait. Il a envoyé les animaux par peur envers l'homme pour voir comment est-ce qu'il allait les appeler. Continue frère. Vous allez voir ce qui va se passer. Tout être vivant portant le nom. C'est Adam qui a donné le nom à tous les êtres vivants sur terre. Continue frère. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, Mais l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. vous voyez, la Bible dit, l'homme n'a pas trouvé d'être semblable. Pourtant, il a vu que les animaux, il y avait mâle et femelle. Mâle et femelle. Dieu n'a jamais créé deux mâles pour aller ensemble. Continue, frère. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil Il va faire tomber un profond sommeil sur l'homme. l'homme Oui, qui s'endormit. il va s'endormir. Il prit une de ses côtes Il a pris ses cordes. et referma la chair à sa place. Il a refermé la chair. Qu'est-ce qui va sortir? L'Éternel Dieu forma une femme. Est-ce que l'Éternel Dieu a formé un homme? L'Éternel Dieu forma une femme de la Dieu a côte. formé un homme. L'Éternel Dieu forma une femme Dieu a formé une femme de la côte qu'il avait prise. de la côte qu'il avait prise Et il l'amena vers l'homme. et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, Et l'homme dit, voici voici, cette fois, celle qui est. est-ce que l'homme a dit c'est lui? Non, celle qui est. Celle qui est, Lui, lui, os de mes os, os de mes os, et chair de ma chair. c'est un peu frère. Tous ceux qui sont homosexuels, les pédés, les lélés, vous êtes des maudits. Maudit. Et tous ceux qui vont faire des coups de catéchisme, cacuminia, coups de baptême, vous mourrez, vous partez en enfer. C'est ça. Le prêtre, c'est le premier ouvrier de Satan sur terre. Un prêtre, c'est un maudit. Alléluia. Parce que quelqu'un qui baptise des enfants, lui-même n'a même pas la notion du baptême selon les Écritures. Et tous ceux qui ont appris les baptêmes dans des assemblées dites catholiques, évangéliques, protestants, adventistes, vous êtes des maudits. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Frère, L'emplacement un peu, ta voix est cassée. Sa voix est un peu cassée. donc, je vais laisser la place à mon frère. Gloire, À Jésus. autorité, À Jésus. la domination, À Jésus. le règne, À Jésus. la puissance, À Jésus. l'élévation. À Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Vérité. Toutes choses ont été faites par Jésus-Christ. Nous sommes là pour prôner son idéologie qu'il a laissée aux apôtres. Aujourd'hui, ça et là, on trouve beaucoup de religions. C'est ça. Beaucoup de religions qui n'ont pas le nom de Dieu. Aujourd'hui, par le nom de ces religions, le nom de Dieu est blasphémé. Le nom de Dieu n'est plus écouté. Qui est même ce Dieu-là? Qui est ce Jésus-là que nous prenons aujourd'hui? Qui est ce Jésus-là que personne ne veut écouter? Philippiens 2,5. Philippiens 2,5. Écoutez la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Vas-y, frère. Ayez en vous les sentiments Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui étaient en Jésus-Christ, lequel lequel
existant en forme de Dieu, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. d'être égal à Dieu. Mais D'être égal à Dieu. L'humilité, parfois de s'effacer, t'amène à comprendre les choses de Dieu. Parfois, être humble, se rabaisser de foi, peut t'amener à te rapprocher de Dieu. même s'est dépouillé lui-même, Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de sa gloire. Cette gloire qu'il avait, il s'est dépouillé de cela. en prenant la forme, En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un Regarde les simple homme. arabes, regarde ayant les paru arabes. comme un simple homme, Ayant paru comme un simple homme, ayant paru comme un simple homme, s'est humilié lui-même, il se rabaissait lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort pour nos péchés. même jusqu'à la mort pour nos péchés, Même jusqu'à la mort à la croix. même jusqu'à la mort à la croix. Il s'est C'est rabaissé. pourquoi C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout genou fléchisse tout genou doit fléchir dans les cieux, dans les cieux, sur la terre sous la terre et sous la terre. et sous la terre. Et que toute langue confesse Et que toute langue confesse que Jésus-Christ que Jésus-Christ est Seigneur. est Seigneur. Est-ce que l'église aujourd'hui est un bâtiment? Est-ce que l'église que nous entendons aujourd'hui est un bâtiment? Est-ce que l'église aujourd'hui qu'on parle tous est un bâtiment? Est-ce que tu connais? Non, frère, il faut dénoncer. Dénonce seulement. Les catholiques, les protestants, dénoncer. L'église catholique n'est pas de Dieu. L'église protestante n'est pas de Dieu. C'est ça. L'église n'est pas une dénomination. L'église n'est pas un bâtiment. Mais l'église, c'est ceux-là qui portent l'Esprit de Dieu. L'église, c'est ceux-là qui sont enfants de Dieu. L'église, c'est ceux-là qui ont la révélation de qui est Jésus-Christ. L'église n'est pas un lieu où on se rassemble tous les dimanches. L'église n'est pas un lieu où on se rassemble. Parce que oui, il y a un homme bien habillé qu'on appelle le pasteur. Ce n'est pas ça l'église. Abat les faux pasteurs. Abat les faux pasteurs. Abat les mamans pasteurs. Abat les femmes pasteurs. Toi, maman pasteur, qui t'a mis à la chair de prêcher? Qui t'a mandaté de prêcher la parole? Qui a dit que tu l'appelles? Qui a dit que la femme a appelé la prêtrise? La femme n'a pas le droit de prêcher. La femme n'a pas le droit de prêcher. Elle a le droit d'écouter, respecter son mari. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Elle a le droit d'écouter son mari et de rester silencieux. Vas-y mon ami. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais de paix. Ça concerne les femmes. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais un Dieu de paix. Un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints, Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. que les femmes se taisent dans les assemblées. Car Car il ne leur est pas permis il ne leur a pas permis d'y parler. d'y parler. Mais qu'elles sont soumises, Mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. selon que le dit aussi la loi. Si elle veut s'inscrire sur quelque chose, Cette loi dont la Bible parle ici, c'est l'Ancien Testament. C'est dans le livre de Moïse. C'est le tableau de la loi que Moïse a reçu. C'est tout ce qui est indiqué dessus, c'est comment la femme devait marcher selon l'œuvre de Dieu. c'est ça. Comment la femme devait se comporter vis-à-vis du sacerdoce. Vas-y frère. Si elle veut s'inscrire sur quelque chose, Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge leur mari à la maison. ils doivent interroger leur mari. Car Car il est malséant il est malséant
à une femme de parler dans de l'église. parler dans l'église. Est-ce Est-ce chez vous que la parole de Dieu est sortie? que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Ou c'est à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, ou inspiré, puis reconnaisse que ce que je vous écris qui ne connaissent que ce que je vous écris, est un commandement. est un commandement du Seigneur. À part l'homosexualité, À part, à part l'homosexualité, à part, l'homosexualité n'est pas de Dieu. c'est ça. L'homosexualité n'est pas de Dieu. Quels que soient les rudiments qu'on peut nous enseigner aujourd'hui, l'homosexualité n'est pas de Dieu. C'est ça. C'est abomination devant le Seigneur. Vérité. Acte 20, verset 18, c'est ça? Acte 20, 13. L'homosexualité n'est pas de Dieu. Nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. Pour amener les gens à comprendre que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Nous devons tous retourner à la parole du Seigneur pour comprendre les choses de Dieu. Exode 20. L'homosexualité n'est pas de Dieu. Quelles que soient les lois, quelles que soient les lois qu'on peut mettre aujourd'hui dans cette société pour nous amener à les avaler, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons les refuser. Nous refusons cela. Parole du Seigneur. Vas-y, frère. L'homosexualité n'est pas de Dieu. Nous sommes là pour dénoncer, nous sommes là pour prôner cette idéologie qui est du Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, à l'image de la gloire du Père. À part les femmes pasteurs, à part les homosexuels, à part les femmes qui portent les pantalons. Une femme doit respecter son mari. Elle doit marcher convenablement selon la parole. Cette parole n'appartient pas à tout le monde. Ça appartient aux élus de Dieu. Ça appartient aux préchoisis de Dieu. Ça appartient à ceux-là que Jésus-Christ a choisi avant la fondation du monde. Nous ne parlons pas à tout le monde. La Bible dit dans Jean 3,16, Jésus-Christ a tant aimé le monde, il est venu pour sauver l'humanité. Mais l'humanité là n'est pas nous, c'est pas tout le monde. C'est ceux-là qui ont la sémence de Dieu. C'est ceux-là qui ont la crainte de Dieu. Lévitique 23. Lévitique 13, concernant les homosexuels. Si un homme couche avec un homme, Si un homme, c'est la parole du Seigneur. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux ils ont choses fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Leur sang retombera sur eux. Si un homme prend Si une un... femme, Non, c'est bon. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous annoncer tout simplement qu'il n'est pas tard. Par le son de notre voix, vous pouvez revenir au Seigneur. Venez au Seigneur. Il est important pour vous. Le salut, il est gratuit. Pour ceux-là qui croient en Dieu, en Jésus-Christ. Romains 10, verset 9 dit, quiconque confesse le nom du Seigneur Jésus-Christ et croit qu'il a été ressuscité sera sauvé. Ce n'est pas difficile de croire en ce Jésus-là que nous prenons. Je vais m'arrêter là et je vais passer la place à mon frère dans le Seigneur. Mais avant de finir, je vais lire un passage. Matthieu 12, verset 46. Parce que les gens confondent la signification de frère. Tout le monde n'est pas frère dans le Seigneur. Vas-y. Parole du Seigneur, vas-y frère. comme Jésus s'adressait encore à la foule, Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici voici sa mère et ses frères sa mère et ses frères qui étaient dehors, qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, Quelqu'un lui dit, voici, voici, ta mère et tes frères sont dehors. ta mère et tes frères sont dehors. Ils cherchent à te parler. Ils cherchent à te parler.
Mais Jésus répondit Jésus répondit à celui qui lui disait, à celui qui lui disait, qui est ma mère qui est ma mère? et qui sont mes frères. Qui sont mes frères? Lui étendant la main sur la... Lui étendant la main à ceux-là qui étaient là, Il dit, il dit, voici ma mère. voici ma mère, voici mes frères. Car quiconque fait la volonté Car quiconque fait la volonté du Père de mon Père qui est dans les cieux, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère celui-là est mon frère et ma mère. et ma mère. C'est le frère dans le Seigneur, la sœur dans le Seigneur, la mère dans le Seigneur. C'est celui-là qui épouse la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là, je vais laisser la place à mon frère. Donc, comme nous le disons tantôt, si ce que nous sommes en train de prêcher, Alléluia. tu penses que ce que nous disons c'est faux? Tu penses que ce que nous disons c'est faux? Nous vous appelons question-réponse sur la Bible. Parce que nous disons que en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Et que Jésus-Christ est le seul et unique véritable Dieu. Alléluia. Et nous disons que tous ceux qui ont des totems, étant chrétiens, vous êtes des possédés. Le chrétien n'a pas de totem. Vas-y frère, Le chrétien mange de tout. vas-y frère. Parce que Jésus-Christ purifie toutes choses. Tous ceux qui disent que la polygamie est un péché, vous mourrez pour un enfer. La polygamie n'est pas un péché. Un homme qui a 3 femmes, c'est un champion. Mais une femme qui a 2 maris, c'est une prostituée. La polyandrie n'existe pas dans la Bible. Mais la polygamie existe. Parce que Dieu dit si on n'en prend une deuxième femme, si ça n'existait pas, Dieu n'aurait pas dit. Et la plupart de tous ceux qui ont suivi Dieu, la plupart ont eu plusieurs femmes. Abraham a eu plusieurs femmes. Même Moïse, il a eu plusieurs femmes. Tous ceux qui disent que l'alcool est un péché, tous ceux qui disent que l'alcool est un péché, vous mourrez par en enfer. L'alcool n'a jamais été un péché. Depuis quand l'alcool est un péché? L'alcool ne sera jamais un péché. Mais c'est ce que tu fais de l'alcool qui ne va pas avec toi. Est-ce que quand tu es saoulé, c'est Dieu qui est saoulé? Vas-y mon frère, vas-y. Tous ceux qui disent que le chrétien ne peut pas manger la viande de porc, vous êtes possédés. Qui vous a dit que la viande de porc c'est un péché? Esaïe 24 ans. Qui vous a dit que la viande de porc c'est un péché? Si tu ne manges pas porc, c'est qu'il ne faut pas te soigner aussi. Parce que même le comprimé, il y a la viande de porc dedans. Esaïe 24 ans. Tous ceux qui disent que un chrétien, c'est celui-là qui doit forcément aller dans un lieu pour aller prier. Nous disons c'est faux. Là où Dieu nous permet de nous rassembler, nous sommes une église. Nous, on ne va pas dans un lieu. Le chrétien ne va pas à l'église, mais il est l'église. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur, c'est lui qui nous rassemble dans un lieu. Alléluia. Tous ceux qui pensent que dimanche, c'est dimanche qui est le jour du Seigneur, vous êtes des maudits. Il n'y a pas un jour spécifique qui est le jour du Seigneur. Mais à chaque fois que nous nous réunissons, Jésus-Christ est présent. Et tous les jours sont les jours du Seigneur. Non, c'est dimanche qui est le jour du Seigneur. Dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Mais tous les jours sont les jours du Seigneur. Oui, vas-y. Et nous disons encore, à part la femme pasteur, À part. une femme qui est pasteur, c'est une possédée. Vas-y. Depuis que vous avez vu femme pasteur dans la parole de Dieu, depuis que vous avez vu maman apostle dans la parole de Dieu, vous êtes des possédés. La mission est réservée aux hommes. Parce que Dieu, avant de créer toutes choses, avait déjà mis l'homme à part pour ça. Aujourd'hui, on voit des femmes avec de ces maquillages, elles ont fini de se décaper la peau et elles viennent dire non, qu'elles viennent dans ta vie à Jésus.
Bah. Tous ceux qui se promènent pour partager le prospectus de Jésus, vous êtes des maudits. On ne partage pas le prospectus, on prêche. On vient pour prêcher la parole de Dieu. Des démons patentés, des possédés. Tous ceux qui se mettent devant une statue pour prier le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes des maudits. On ne se met pas devant une statue pour prier Jésus. Mais Dieu s'est pris en esprit, en vérité. Non, statue de Jésus. Un Jésus qui est encore en train de têter Saint de Marie. Ça, c'est quel Jésus, ça? Jésus qui tête Saint de Marie. Donc lui, il n'est pas dégoûté de saint. C'est un Jésus pédé. Sinon, notre Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu. Il n'est pas en train de têter Saint de Marie. On a commencé depuis. Vas-y, tu as 10 minutes après, je vais prendre les règles. Il y a au moins 5 minutes. Ouais, shalom, shalom à tous. C'est encore nous une fois de plus. Nous nous lassons point de vous répéter les mêmes choses. Comme le dit le livre de Philippiens 3.1. Le livre de Philippiens 3.1. Nous disons jusqu'à cette heure qu'il y a un seul Dieu. Et son nom c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a créé toutes choses. Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Les visibles et les invisibles. Dieu il est esprit. Il faudrait qu'on adore en esprit en vérité. Nous disons que Dieu le Père c'est un gros bâtard. Que Dieu le Fils c'est un chien. Et Dieu le Saint-Esprit c'est un imbécile. Ces trois dieux-là, nous les cherchons pour les tuer. Mais nous étant chrétiens, nous disons que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Il y a un seul Dieu. Tous ceux aussi qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Dès que tu meurs dans ce baptême, tu vas en enfer. Parce que ce baptême n'est pas valable. Les apôtres n'ont jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous disons que le mariage là, c'est pas la mairie. C'est ça. Le mariage là, c'est pas la mairie. Le mariage, c'est pas la dot. Si tu veux savoir c'est quoi le mariage, viens poser question. On va t'instruire. Nous disons toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, c'est les envoyés de Satan. Dieu n'a jamais mandaté une femme pour prêcher sa parole. À part le ministère de la femme. À part. Ecclésiaste 7. Laisse dénoncer, dénonce, après on va prendre ça. Le ministère de la femme ne vient pas de Dieu. Nous disons aussi que les témoins de Jéhovah, ils sont dans l'erreur. Les catholiques, ils sont dans l'erreur. Les célestes, ils sont dans l'erreur. Les bouddhistes, ils sont dans l'erreur. Nous ne sommes pas dans la religion, nous étant chrétiens. Dans le christianisme, il y a Christ. Islam, c'est l'idéologie. Les enseignements de Jésus-Christ, c'est ce que nous on suit. Tous les bouddhistes, tu meurs étant bouddhiste, tu vas en enfer. Nous disons que les catholiques, là, ce ne sont pas des chrétiens. Un catholique, c'est un impoli spirituel. Un catholique ne fait rien de ce qui est écrit dans la Bible. Apocalypse 22. Apocalypse 22, 15. On dit dehors les chiens, les idolâtres. Dites-nous où les catholiques là, ils ont vu la photo de Marie. Question. Qui a tiré photo à Marie? Question. À part les bébés en genou. À part les idolâtres. À part. Apocalypse 22. 15. Les catholiques ils utilisent la Bible. C'est la même Bible que nous aussi on utilise. Mais pourquoi quand on ouvre la Bible pour lire, ça les fait mal? Dehors. Les chiens. Dehors les chiens. Les enchanteurs. Les enchanteurs. Les impudiques. Les impudiques. Les meurtriers. Les meurtriers. Les idolâtres. Les idolâtres. Les catholiques sont les idolâtres. Allez-y dans les morgues là, ce qu'ils appellent l'église là, il y a des statues partout. Un catholique ne fait rien de ce qui est écrit dans les Écritures. Le pape c'est un envoyé de Satan. Parmi les 5 ministères là, nous on ne connaît pas le pape dedans. C'est ça. Parmi les 5 ministères, il y a pasteur, il y a évangéliste, il y a docteur et il y a prophétesse. Voilà. Donc nous disons aussi que tous les homosexuels vont en enfer. Tu meurs étant homosexuel, tu vas en enfer. Une femme qui se prostitue avec une bête, dès qu'elle meurt, va en enfer. Parce que c'est une possédée. Et nous disons que la polygamie, c'est une vérité de Dieu. La polygamie vient de Dieu. La polygamie, c'est une vérité de Dieu, mais la polygamie n'est pas une obligation. C'est ça. Un homme qui a une seule femme, il ne pêche pas. Un homme qui a 2 femmes, il ne pêche pas. Un homme qui décide de rester seul ne pêche pas. Mais toi qui décides de rester seul là, il ne faut pas te cacher dans la maison pour te branler. C'est ça qui est le péché. Mais en contradiction, si un musulman polygame, il meurt, il va en enfer. Si un catholique, il est polygame, il meurt, il va en enfer. Si un témoin de Jéhovah, il est polygame, il meurt, il va en enfer. Si un religieux est polygame, il meurt, il va en enfer. Nous disons que la voie la plus sûre
pour aller au paradis, c'est le chemin de Jésus-Christ. Car c'est lui seul qui a tenu cette déclaration dans le livre de Jean 14, au verset 6. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En vérité. Pardon, lis-moi ça. Jésus-Christ est le chemin qui mène à la vie. En dehors de lui, tous les autres chemins sont bouclés, sont verrouillés. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Jésus-Christ, c'est lui seul qui a vécu la mort. Quand ton Dieu n'a pas vécu la mort, tu es venu parler à moi. Ton Dieu, il est mort. Vas-y, mon frère. Jésus lui dit, Je suis le chemin. Jésus est le chemin, la vérité, il est la vérité et la vie. Et la vie. Jésus-Christ est la vie. Raison pour laquelle il a vécu la mort. Et il tient les clés du séjour des morts. Alléluia. En dehors de lui, là, Bouddha il est mort, il est dans le tombeau. Bouddha d'abord il ne voit pas, il ne parle pas. On le porte comme un gros bébé. À part les bouddhistes. Les bouddhistes, c'est des possédés. Tu meurs étant bouddhiste, là, tu vas en enfer. Parce que ton Dieu, c'est un paresseux, c'est un vaurien. Tous les dieux qui ont créé à partir d'une goutte de sperme. Oui. Venez nous dire sperme là. Où votre Dieu a pris ça? Comment Dieu a créé dans la Bible? Genèse. Comment Dieu a créé dans la Bible? Il y a un bandit spirituel, un faux Dieu. Il vient et nous dit non, que lui il a créé l'homme à partir d'une goutte de sperme. Est-ce qu'on peut prendre une matière pour créer l'homme? Nous disons encore qu'ici en France, il n'y a pas de vrais pasteurs. Tous vos pasteurs sont des menteurs, des voleurs, des pilleurs, qui n'est pas d'accord. Tout ce qui les intéresse là, paye la dîme, paye les offrandes, paye la dîme, paye les offrandes. Ils n'ont pas le souci de votre âme. Matthieu 6, 33. On va voir le plus important, c'est que Dieu nous a dit, Matthieu 6, 33. Dieu nous a dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais eux là, ils s'en foutent. Ils cherchent à vous dépouiller. Ils cherchent à vous ruiner. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès que vous mourrez dans ce baptême-là, vous allez en enfer. Matthieu 6, 33. Vas-y. La parole du Seigneur. Amen. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement à sécuriser votre âme. Parce que tout ce qu'on voit, ce n'est que vanité. La Bible nous dit vanité de vanité. Tout est vanité. Tout cela, ça va passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ecclésiaste 1:1. Tu penses que tu es belle. Tu penses que tu es beau. Tu penses que tu as l'argent. Tu penses que oui, je suis blanc, il y a papier. Mais quand tu vas mourir là, ton nom va aller où? Tu penses que quand tu vas te retrouver face à Dieu, tu vas dire non, tu es français. Il n'y a pas ça dedans. Il va dire mon petit, pourquoi tu n'as pas cru à ma parole? Ecclésiaste 1:1. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David. Attaque-les. Roi de Jérusalem. Roi de Jérusalem. Vanité des vanités. La Bible nous dit tout ce qu'on voit, ce n'est que vanité, c'est rien. Dis l'Ecclésiaste. Dis l'Ecclésiaste. Ecclésiaste c'était un roi. Vanité des vanités. Ecclésiaste, il était un roi. Ecclésiaste était un roi. Il était riche, il avait beaucoup d'argent. Mais c'est lui qui parle là, il dit quoi? Vas-y. Vanité des vanités. Ton portable ne va pas te sauver. Tes cheveux ne vont pas te sauver. Ta beauté ne va pas te sauver. Ta voiture ne va pas te sauver. Mais qui peut te sauver quand tu vas mourir? C'est Jésus-Christ lui seul. C'est lui le sauveur du monde. Et en dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux, c'est poteaux, vous allez taper. C'est des faux dieux, c'est des plaisantins. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. En dehors de lui, c'est fermé. Donc, population de la République, répentez-vous pendant que vous êtes vivants. Le jugement se passe maintenant. Marc 16. Marc 16. Le jugement là, c'est pas quand tu vas mourir. Le jugement se passe maintenant. Marc 16. L'autre, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. On va commencer par verset 15. Puis il a dit. Puis Jésus l'a dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Et prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. Ce que nous faisons, c'est la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira. Celui qui va croire là. Et qui sera baptisé. Et tous ceux qui disent que le baptême n'est pas... Non, je crois, mais je ne crois pas mon baptême. Vous êtes des bâtards spirituels. Vous êtes des polis spirituels. C'est ça. Croire égale à baptiser. En vérité. Quand tu crois en Jésus-Christ là, tu dois te faire baptiser pour recevoir le don de Saint-Esprit. C'est ça. Sans le don de Saint-Esprit là, tu vas être sauvé. Vas-y. Celui qui croira qui sera baptisé. Celui qui va croire en Jésus-Christ là et qui sera baptisé sera sauvé. Sera sauvé. Mais il y a un petit groupe de personnes et ils disent qu'ils croient en Jésus-Christ. Mais quand on leur demande, mon frère, est-ce que tu as été baptisé? Il dit non. Ceux-là, c'est des foyous spirituels. Nous disons encore que dans une communauté où il y a 2,
3 à 4 personnes qui parlent en langue en même temps, c'est une communauté de Satan. C'est ça. Dans une communauté où il y a une personne, 2 personnes, 3 personnes qui parlent en langue en même temps, c'est une communauté de Satan. Ils vont ribabababa, on comprend rien. On appelle ça le palais en l'air. Après le palais en l'air. Si vous ne savez pas comment on parle en langue, venez poser des questions, on va vous instruire. Et en dehors de mes frères et moi là, ici en France, il n'y a pas de chrétiens. La vérité. En dehors de mes... Voici les vrais chrétiens ici. C'est ceux qui respectent la parole de Dieu. Vous les... Matthieu 12, 46. Il y a terminé dessus. Ça parle de quoi? En dehors de mes frères et moi, il n'y a pas de chrétiens ici en France. Tous vos pasteurs sont des menteurs. Tous vos pasteurs sont des voleurs. À part le pasteur Marmailleur, le pasteur Diallo, le pasteur Tchatoman, le pasteur Tchatoli, à part le pasteur Boutman, c'est des pilleurs, des voleurs. Attaque-le mon frère. Comme Jésus s'adressait encore à la foule. Comme Jésus s'adressait encore à la foule. Voici sa mère. Voici sa mère Et ses frères. Et ses frères Qui étaient dehors. qui étaient dehors. Cherchaient à lui parler. Cherchaient à parler à Jésus. Quelqu'un lui dit. Quelqu'un lui dit, Voici voici, ta mère. voici, écoutez très bien, vous les catholiques là, les possédés là. Voici, Voici ta mère. voici ta mère Et tes frères. et tes frères Sont dehors. sont dehors. Et ils cherchent à te parler. Et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit Il dit quoi? à celui qui le lui disait. Vas-y. Qui est ma mère? Qui est ma mère? Jésus n'a jamais appelé Marie sa mère. C'est ça. Voici Qui elle. sont mes frères? Qui sont mes frères? Oui. Étendant la main Et dans la main, sur ses disciples, si c'est ici, il dit, il dit, voici ma mère voici ma mère et mes frères. et mes frères. Car Car quiconque fait la volonté de mon Père, quiconque fait la volonté de mon Père, en d'autres termes, quiconque respecte la parole de Dieu, yes, quiconque marche dans les enseignements de Christ, Yes. vas-y. Celui-là celui-là est mon frère est mon frère. et ma mère. Pourtant, les catholiques, les religieux, ils ne font rien de la parole de Dieu. Les témoins de Jéhovah sont en retard. Le nom de Dieu n'est pas Jéhovah. Ça, c'est les attributs dans l'Ancien Testament qu'on donne à Dieu. Donc, faites une mise à jour. Yes. Vous, les témoins de Jéhovah. Le nom du véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ is the King. Yes, Shalom, sir. les frères. Attends. Ouais, comme je ne suis pas seul, je vais passer la place à mon frère dans la foi. Ce qui n'est pas pu dire, il va compléter. Voilà, shalom, shalom, shalom. Shalom. Nous saluons encore dans le nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc nous répétons encore, nous le disons encore ici, tout ce que les frères ont dit, c'est ça qui donne la vie éternelle. Donc toi qui es là présentement, tu es sur ton clavier, tu es en train de taper, ils vont aller en enfer, oh, ils mentent, c'est les menteurs. Si tu n'as pas cru une seule virgule de ce que les frères ont dit, c'est que toi tu es un citoyen pur de l'enfer. Et dès que tu vas mourir, tu vas partir en enfer. C'est ça. Donc toi qui ne crois pas à ce qu'ils ont dit, c'est la preuve que tu es un païen. Et si tu es une fille de Dieu, parce qu'un temps soit peu, tu peux ne pas croire, mais peut-être demain après demain, avant ta mort, tu vas croire. Donc, mais si tu es une fille de Dieu, tu vas croire en ce qu'ils ont dit. Si tu n'es pas une fille de Dieu ou un fils de Dieu, tu vas mourir comme ça dans l'incrédulité, tu vas partir en enfer. Parce que toi, tu es quitté en enfer, tu es venu sur la terre faire un petit pèlerinage, après tu vas retourner en enfer. Donc c'est ce que nous disons, donc ce que les frères ont dit, c'est ça qui donne la vie éternelle. Ils ont dit que c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, c'est ça qui est vrai. Parce que quiconque n'adore pas Jésus, dès que tu vas mourir, certainement et sûrement, tu iras en enfer. Donc la seule option pour toi, pour aller au paradis, il faut croire en Jésus-Christ. Ne pas croire en Jésus, parce qu'il y a les gens qui disent qu'ils croient en Jésus-Christ. Mais quand tu vas leur poser la question, vous croyez en Jésus en tant que qui? Ils vont dire non, je crois en Jésus comme prophète, comme messager de Dieu. Mais si tu crois en Jésus-Christ comme si Jésus était un prophète, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Directement. La seule façon pour croire en Dieu, pour aller au paradis, il faut croire que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Il a été crucifié, il est manifesté en chair. Il a été crucifié, il est mort de ce troisième jour. Donc si tu n'as pas cru en ces trois choses-là et que tu meurs demain, c'est que tu vas partir en enfer. Donc c'est ce que nous disons. Donc nous vous interpellons, repentez-vous rapidement. La fin de toutes choses est proche. Parce que nous voyons aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde. On voit des guerres, des famines, des tremblements de terre, on voit des forêts qui brûlent, on voit toutes ces catastrophes-là qui se passent sur la terre. On voit les enfants qui sont rebelles à leurs parents, on voit toutes ces choses-là, mais les gens sont là, tout ce qui les intéresse, aller travailler, chercher l'argent, se vêtir, se maquiller, tout ça là, c'est pas mauvais de travailler.
C'est pas mauvais pour chercher l'argent pour nourrir ta famille. Mais si tu meurs là, est-ce que ton argent là, il y a des milliardaires qui sont morts. Ils sont partis avec les milliards. Les millions qu'ils avaient sont partis avec. Ils avaient des yachts privés, des jets, des appartements, des villas à gauche, à droite, des manoirs à gauche, à droite. Mais ils sont aujourd'hui, ils ont tout laissé. Ils sont partis avec rien. Donc pendant que tu es vivant, cherche à te ressaisir. Donc c'est ça, c'est pour donner. Nous interrogeons, vous voyez comment les frères, nos voisins d'à côté sont toujours violents. Pour eux, il n'y a jamais, on ne peut pas causer tranquillement avec eux. Donc nous interpellons nos frères, nos cousins, ceux qui sont musulmans. Ils disent que non, essayez un peu d'être civilisés. Je pense que nous sommes quand même nous sommes plus à l'époque de Simon Temple où il faut aller tout régler par la violence. C'est ça. Tout ne doit pas être réglé par la violence. On peut échanger, même si on a des points de vue contradictoires, on ne s'entend pas sur certaines choses, on ne s'entend même pas sur la parole de Dieu, mais on peut quand même échanger. On peut échanger, on ne finit jamais d'apprendre à connaître. Certainement, tu vas nous dire quelque chose qu'on ne connaissait pas. On va ajouter en ce que nous connaissons. Et nous aussi, nous allons te dire quelque chose que tu ne connaissais pas. Tu vas ajouter dans ce que tu connais déjà. Ça va augmenter ta connaissance et ta sagesse. C'est comme ça un homme, les hommes, c'est comme ça qu'on doit faire. Pas tout le temps, vous allez tout montrer partout où vous êtes, c'est tout la violence. On ne peut pas échanger, on ne peut pas être contre vous. Donc, c'est comme ça. Nous, on supporte toute la contradiction. Nous savons que c'est ça. Même si tu es dans la vérité, même si tu fais quelque chose qui est bien, les gens seront toujours contre ce que tu es en train de faire. Il y a tous les gens qui vont être contre ce que tu es en train de faire. Que ça soit bien approuvé par tout le monde, il y aura toujours un groupe qui va dire non, ça c'est pas bon. Donc c'est comme ça. Donc c'est à cela que nous vous invitons. Donc nous allons lancer. On va donner la gloire au Seigneur Jésus. Les frères ont déjà tout dit. Donc ce qu'ils n'ont pas pu dire, je vais juste appuyer, mais tout ce qu'ils ont dit, c'est ça qui est la vérité. Donc c'est ce que la Bible nous dit. Paul nous dit, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, de vous dire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Donc c'est ce qu'ils ont dit, ce qu'ils disent, on répète, on va juste répéter. Parce que c'est Dieu qui nous a demandé de répéter ça, on répète. On n'a rien à ajouter, rien à enlever, on répète juste ce que la Bible, ce que la parole de Dieu dit. C'est ça notre problème. Donc nous on répète, donc si toi qui es en marre, tu dis que non, tu en as marre de nous, bon, on ne t'a pas envoyé là. Tu es dans le commun, tu dis que non, tu es fatigué de nous, tu en as marre de nous, mais tu es connecté là, pourquoi, pose-toi la question, pourquoi tu ne pars pas? Pourquoi tu ne peux pas partir? Parce que si tu arrives quelque part, les gens sont en train de dire de n'importe quoi d'après toi, que ça ne te plaît pas, tu continues ton chemin. Mais si tu sais que c'est du n'importe quoi d'après toi, mais tu es toujours là, tu ne veux pas partir, tu es toujours là, ça t'énerve, mais tu es là, tu es connecté, ça veut dire qu'il y a un truc, il y a une puissance qui te force à être là, pour écouter ce que nous disons. Donc nous allons donner la gloire au Seigneur Jésus, et puis nous allons lancer la gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, la vie. Maranatha, Maranatha. Nous disons, nous les chrétiens, qu'en dehors de nous ici présentement, il n'y a pas de chrétiens. C'est quand nous sommes là que le mot chrétien a le droit d'y être. Quand nous ne sommes pas là, dès que nous allons nous effacer, il n'y a pas de chrétiens. Parce que tous ceux qui ne croient pas ce que nous prêchons, tous ceux qui ne prêchent pas ce que nous prêchons, ça montre que vous n'êtes pas des chrétiens. Parce que si tu étais chrétien, tu devais croire en ce que nous avons dit. Tu devais croire automatiquement au Seigneur Jésus. Mais toi, tu viens, tu dis que tu es chrétien, mais tu ne crois pas en Jésus. Tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Mais c'est ça que la Bible dit qu'il s'est glissé parmi vous certains loups ravisseurs dont la connaissance a été écrite depuis longtemps. Il y a certains gens, la connaissance a été écrite, ils sont au milieu de nous, mais en réalité, ce ne sont pas des chrétiens. Parce que tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu combats la dignité de Jésus. Mais comment tu dis que tu es chrétien? Parce qu'aucun chrétien ne peut dire que Jésus n'est pas Dieu. Si tu vois quelqu'un qui dit qu'il est chrétien et dit que Jésus n'est pas Dieu, en d'autres termes, c'est un infiltré. C'est un infiltré parmi les chrétiens. C'est un impie qui s'est infiltré pour épier la doctrine du Seigneur. Et nous n'allons jamais céder ça. C'est ce que Paul faisait. Il ne cédant pas un seul instant ceux qui apportent les fausses doctrines. Donc si tu dis que tu es chrétien là, tu ne crois pas que Jésus est Dieu, tu ne crois pas que Jésus a été crucifié, les morts ressuscités, tu n'es pas chrétien. Donc c'est en cela. Nous disons, nous réitérons comme les frères ont dit, nous allons toujours répéter ça, que toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, dès que vous allez mourir, vous allez partir en enfer. Parce que Dieu n'a jamais mandaté une femme prêcher sa parole. Alors si vous voyez dans les rues, vous voyez les femmes en train de prêcher, en réalité ce n'est pas Dieu qui les a envoyées. Parce que quand Adam était dans le jardin d'Éden, Adam était là tout tranquillement, mais le jour où Satan, quand Dieu descendait, il s'adressait à Adam. Il laissait Ève à côté, Dieu s'adressait toujours à Adam, c'est Adam qui donnait les instructions. Mais quand Satan est venu, il est venu dans le jardin d'Éden, lui il a laissé Adam, il est allé vers la femme. Il a utilisé la femme pour nous tomber dans le chaos.
Donc Dieu lui utilise les hommes pour prêcher sa parole. Satan utilise les femmes pour prêcher sa parole. Alors si vous êtes dans les rues, vous voyez les femmes en train de prêcher, ce sont des Jézabel, ce sont des sorcières. En réalité, ces femmes sont en manque de sentiments. Elles ont besoin d'amour. Elles ont besoin vraiment de chaleur humaine, de chaleur dans la chaleur des hommes. C'est pour ça que vous les voyez partout dans les rues, mon frère, donne ta vie à Jésus. Mon frère, Jésus t'aime. Et voit le musulman, dit mon frère, Jésus t'aime. Dès qu'elle voit le catholique, dit mon frère, Jésus t'aime. Et voit le protestant, le bouddhiste, mon frère, Jésus t'aime. Pour elle, Dieu aime tout le monde. Pour elle, Jésus aime tout le monde. Un Jésus qui aime tout le monde, ce n'est pas Jésus. C'est un faux Jésus. Notre Jésus, il est raciste. Notre Jésus, il est un ségrégationniste. Notre Jésus, c'est un divisionniste. Notre Jésus, c'est un séparatiste. Jésus n'aime pas tout le monde. Alors toutes les femmes qui sont dans les rues en train de prêcher, mon frère, Jésus t'aime. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Et tous ceux qui ont la faculté de donner leur vie à Jésus, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. On ne donne jamais sa vie à Jésus. Mais c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. On a quelle vie pour la donner à Jésus? Tu as quelle vie? Ma vie de péché, ma vie de main de péché que je vais donner ça à Jésus. C'est Jésus qui est pur et sans péché, qui n'a jamais péché. C'est lui qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Aucun homme, personne ne peut donner sa vie à Jésus. Alors tous ceux qui disent que non, mon frère, donne ta vie à Jésus, vous mourrez, vous partez en enfer. Tous ceux qui croient que l'église catholique c'est l'église de Dieu, vous êtes des païens. L'église catholique c'est la première église de Satan sur la terre. Aucun catholique à l'échelle mondiale ne pourrait aller au paradis. Si un seul catholique va au paradis, c'est que Dieu a oublié. Et comme Dieu ne peut jamais oublier, tous les catholiques à l'échelle mondiale, c'est l'enfer. Parce que l'église catholique, c'est ce qu'on appelle dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. C'est ça. Chez eux, il y a tout, il y a tout. Chez les catholiques, tu es pédéo, on te reçoit. Le pape a dit que non, les homosexuels, non, ce sont les enfants de Dieu. Donc on dit les homosexuels, non, Dieu, il a fait erreur. Le pape nous dit que le Dieu a fait erreur, il a commis des erreurs. Un Dieu qui commet des erreurs. On t'a dit que c'est un Dieu Allah, c'est Allah qui commet des erreurs, qui se trompe. Notre Dieu ne peut jamais se tromper. Notre Dieu, le véritable, il connaît le commencement et la fin. Il connaît toutes choses. Il ne peut pas se tromper. Il ne peut jamais se tromper. Le pape nous dit aujourd'hui que non, il dit qu'il est chrétien. Il dit que non. Aujourd'hui, Dieu s'est trompé, il a commis des erreurs. Il dit quelle erreur Dieu a commis? Il dit que non, c'est parce qu'à Sodome et Gomorrhe, quand Dieu a détruit, la Bible dit que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité. Donc que Dieu s'est trompé. Maintenant, aujourd'hui, Dieu passe par lui, le pape, pour corriger l'erreur qu'il a faite, qu'il a commis. Il dit que non, aujourd'hui, les homosexuels sont les enfants de Dieu. Un homosexuel ne peut jamais être un enfant de Dieu. Jamais de la vie. Un homosexuel, c'est un enfant de Satan. Fais ce que tu veux mener, mais restez dans votre monde. Nous serons là pour dénoncer. On n'est pas là pour attaquer quelqu'un, pour te dire, on te dit ta nature. On te dit ce que on te dit que tu es homosexuel, tu es un enfant de Satan. C'est pour te dire ta nature. On te dénonce. On dénonce ta nature. C'est ça. C'est pour te dire que si tu meurs comme ça dans cet état, tu vas en enfer. Maintenant, si tu es un enfant de Dieu, parce que nous croyons qu'un enfant de Dieu avant sa mort, peu importe, avant sa mort, il peut se retrouver n'importe où. Il peut être chez les catholiques avant sa mort, il peut être chez les protestants, il peut être dans la religion, il peut être chez les athées, il peut être chez les francs-maçons, les Illuminati, il peut être partout avant sa conversion. Mais une fois que Dieu l'enlève, là, il sort de là, il ne va plus jamais faire ça. Alors tous ceux qui sont là, qui combattent, qui nous combattent, qui nous sont en train de raconter le faux, c'est vous le faux. Si vous mourrez comme ça, vous partez en enfer. Nous nous disons la vérité, Lévitique nous dit quoi, mon frère? Lévitique 20, 13. Moi, préparer Jean 17. Vas-y, mon frère. Encore d'autres brebis. Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis. Qui ne sont pas de cette bergerie. Jésus dit, étant à Jérusalem, qu'il a encore d'autres brebis qui ne sont pas de Jérusalem. Hein? Celles-là, il faut que je les amène. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Ces brebis-là, d'autres brebis vont entendre ma voix. Et il aura un seul troupeau. Il va avoir un seul troupeau. Un seul berger. Un seul berger. Hein? Donc, si toi tu dis que tu es homosexuel, si tu fais partie de la bergerie du Seigneur, tu vas quitter là-bas, tu vas abandonner ça. Parce que tu meurs là-bas, tu vas en enfer. Lévitique 23 nous dit quoi, mon frère? Lévitique 18, 22, 22 ou bien 22, 18. Donc, ce que nous disons, ce n'est pas nous qui avons écrit la Bible. La Bible dit que si un homme couche avec un homme, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, une chose appréciable, abominable, une chose acclamable, abominable, une chose abominable. Quelle est la sentence? Ils seront punis de mort. Dès qu'ils meurent, ils vont en enfer. Directement. Le sang va retomber sur eux. C'est Dieu qui a donné ça, c'est Dieu qui a dit, ce n'est pas nous qui avons écrit la Bible. On est né, on a trouvé ça comme ça.
Donc c'est eux-mêmes qui, c'est même les colons qui nous ont apporté la Bible. Mais ceux qui étaient là-dedans n'ont pas porté ça. Nous, aujourd'hui, il n'a plus à Dieu nous envoyer seulement pour les renvoyer, seulement pour leur dire que ce que vous faites là, c'est pas bien. C'est comme ça. Lévitique 18-22 nous dit encore quoi? Tu ne coucheras point C'est Dieu qui parle, dit que tu ne coucheras jamais. avec un homme Tu ne coucheras jamais avec un homme. comme on couche avec une femme. Tu ne coucheras jamais avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Non, c'est une appréciation. C'est une abomination. Dieu dit que c'est une abomination. C'est une abomination. Comment toi tu vas un homme comme moi barbu? À part. Après tu viens dire que non, toi tu m'aimes, toi tu veux coucher avec moi. Quoi ça? J'ai un pénis, j'ai 2 noyaux, ça balance comme ça à gauche, à droite. Et mes frères, même, il faut arrêter ça les gars. Donc revenez à la vérité, c'est par amour que nous vous parlons. Nous n'avons pas la haine contre les homosexuels, nous les aimons. Comme nous vous aimons, c'est pour ça que nous vous disons la vérité. Parce que l'amour consiste de dire la vérité à son prochain. Quand tu aimes ton frère, tu dis la vérité. On aime les homosexuels, on aime les musulmans, on aime les catholiques, on aime tous les religieux de la terre. C'est pour ça que nous nous tenons publiquement pour vous dire la vérité au prix de notre vie. Parce que c'est là, nous mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Si nous disons la vérité, que Dieu est content, il est content de nous, et que vous êtes fâchés, ce n'est pas notre problème. Tant que Dieu est content, c'est bon. S'il est content de nous, qu'on a prêché sa parole, c'est bon. Romains 1 nous dit quoi? Romains 1, 22. Se vantant d'être sages. Se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible à des images corruptibles. Des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Parce qu'on a vu tout à l'heure, on voit dans les réseaux sociaux, il y a un pays voisin en Espagne, on nous dit que non, aujourd'hui, on a légalisé, comment on appelle ça, sa spécialité, non? Ouais, donc un animal, donc les animaux ont le droit aussi de connaître la sexualité pour le bien-être des animaux. Qu'un animal, donc un chien peut coucher avec une femme. Ils ont légalisé ça. Donc les gens sont là, au lieu d'ouvrir les yeux, vous ne voyez pas que l'époque où nous sommes, c'est l'époque où on voit partout dans les rues, quand on marche, on voit dans les réseaux sociaux, on voit des gens qui font l'apologie de Satan. Ils font l'apologie de Satan, ils défilent avec des corps de bizarres comme ça, comme des démons. Personne ne se lave, ils acclament, les gens ils sont là, ils acclament. Ils se disent que c'est un sketch. Oh, c'est la réalité. On est en train de vous imposer le règne de Satan. C'est comme ça que les enfants de Satan sont en train de s'accueillir pour recevoir les maîtres, les dieux qui va venir bientôt, qui est l'antéchrist. Après, ils sont en train de tout préparer. Pendant que nous dénonçons tout, vous nous attaquez. Nous, on est là pour vous dire la vérité, pour vous interpeller, que réfléchissez. Revenez à la vie, mettez vos âmes à l'abri, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, mettez vos âmes à l'abri. Continuez un peu, mon frère. C'est pourquoi Dieu les a livrés. C'est pourquoi maintenant, comme Dieu vous a livré, à l'impureté. À de l'impureté, parce qu'une femme qui couche avec un chien, c'est une impureté. C'est une abomination. C'est une confusion. À de l'impureté. Selon les convoitises de leur cœur. Selon les convoitises de leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes. Leur propre corps. Donc la femme dans son propre corps, elle déshonore, elle donne sa chatte, son cul à un chien. Le chien commence à baver, il bave comme ça. Le chien est descendu. Et puis elle éprouve même. Elle dit qu'elle est en train de prouver de la jouissance. Que Dieu te maudisse encore. C'est ça. Tous ceux qui font là, toutes les femmes qui couchent avec des chiens, que Dieu vous maudisse. C'est ça. Vas-y mon frère. Eux qui ont changé la vérité de Dieu. Eux qui ont changé la vérité de Dieu. En mensonge. Ils ont changé la vérité de Dieu. Dieu a dit qu'un homme, si un homme couche avec un homme, ils ont fait toutes deux choses abominables. Ils ont changé ça. Maintenant ils disent que non, ça c'est bon. C'est les normes, c'est bon. Vas-y mon frère. Et qui adore. Et qui adore. Et servir le créateur. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Parce que Satan, c'est la créature. C'est Jésus qui a créé même Satan. Au lieu d'adorer et servir Jésus, il préfère servir Satan. Vas-y, mon frère. Qui est béni éternellement. Jésus qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Comme vous n'avez pas voulu servir Jésus, adorer Jésus, croire en Jésus, Jésus vous a livré à des passions infâmes. À des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel. Car vos femmes ont changé l'usage naturel. À celui qui est contre nature. Donc la nature voudrait que la femme doit coucher avec un homme. La nature voudrait qu'un homme doit coucher avec une femme. La nature voudrait un chien doit coucher avec une chienne. Donc c'est ce que la nature veut. Mais ils ont changé ça. Ils ont changé l'image de Dieu. Vas-y. Et de même, les hommes. Et de même les hommes, comme les femmes ont abandonné l'usage de homme avec femme, elles couchent maintenant avec des animaux, elles couchent entre elles femmes. Les hommes aussi ont fait pareil. Vas-y. Abandonnant l'usage naturel. Abandonnant l'usage naturel de la femme. Se sont enflammés dans les désirs.
Les hommes se sont enflammés dans les désirs. Les uns pour les autres. L'homme qui couche avec homme. Commettant l'homme avec l'homme. Commettant homme avec homme. Des choses infâmes. Des choses infâmes. Recevant en eux-mêmes. Et recevant en eux-mêmes. Le salaire que méritait leur regard. Ils reçoivent en eux-mêmes le salaire que méritait leur regard. On les voit, tu vois, quelqu'un il a donné son cul, maintenant il est obligé d'aller à la pharmacie pour payer des produits, des remèdes pour son trou. Toi, tu vois pas que toi, ça ne va pas dans ta tête. Tu vois pas que toi, tu n'es pas normal. Vas-y, continue mon frère. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens reprouvé. Dieu vous a livré à votre sens reprouvé. Pour commettre des choses indignes. Pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice. Étant remplis de toute espèce d'injustice. De méchanceté. De cupidité. De malice. Plein d'envie. De meurtre. De querelle. De ruse. De malignité. Rapporteur. Médisant. Impur. Arrogant. Hautain. Fanfaron. Ingénieux au mal. Les hommes aujourd'hui sont devenus ingénieux au mal. Tout ce qui s'inspire au mal. Il faut comment faire parce que les gens sont en train de dire la vérité pour les combattre. Donc il faut appeler les policiers pour qu'on vienne les attraper. Qu'est-ce qu'ils disent comme ça? Parce que ça va la compte de vos pensées. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Comme vous êtes libre, prends ton cul, donne ça à ton ami garçon. Il n'y a pas de souci. Nous aussi, on a le droit de te dire que ce que tu fais là, d'après la parole de Dieu, ce n'est pas bon. Que repends-toi. Et que si tu ne repends pas et que tu meurs, tu vas en enfer. C'est ça notre sentence. Nous sommes là pour prononcer la sentence de Dieu. C'est ça. Dieu qui nous a établis pour prononcer sa sentence. Et nous allons la prononcer au plus de notre vie. On va dire ça mieux vaut qu'on meurt en disant la vérité que de mourir en créant les hommes en disant le mensonge. C'est ça. Nous sommes les fils de Dieu et nous allons rester les fils de Dieu. Nous allons mourir et demeurer fils de Dieu jusqu'à la mort. Matthieu 17. Matthieu 17. Voici. Je vous envoie. Jésus dit, voici vous mes filles, je vous envoie. Comme des brebis au milieu des loups. Jésus dit, vous mes filles, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents. Soyez donc prudents. Comme les serpents. Comme des serpents. Et simples. Comme les colombes. Nous sommes tous simples. Nous sommes simples comme nous sommes. Vas-y. Mettez-vous en garde. Jésus nous dit, vous mes enfants, mettez-vous en garde. Contre les hommes. Mettez-vous en garde contre les hommes. Car ils vous livreront. Car Jésus dit que les hommes vont nous livrer. Aux tribunaux. Les hommes vont nous livrer aux tribunaux. Et ils vous battront. Et ils vont nous battre. Ils vont nous battre de verre. Dans les synagogues. Vous serez menés. Jésus dit que vous, mes enfants, vous serez menés à cause de moi. À cause de sa parole. Devant des gouverneurs. Nous serons menés devant les gouverneurs, les magistrats, les tribunaux. Vas-y. Et devant des rois. Et devant les rois. Pour servir de témoignage. Nous allons profiter aussi de cette occasion quand nous serons devant les tribunaux, les rois, les présidents. Pour servir, ils vont servir les témoins pour les prêcher aussi la parole de Jésus. Alléluia. Pour les dire aussi que c'est Jésus qui est Dieu. Que quiconque ne croit pas en lui, il meurt, il va en enfer. Peu importe qui tu es. Que tu sois milliardaire, millionnaire, multimilliardaire, roi. Si tu ne crois pas en Jésus, que tant que tu es ici sur terre, tu n'as pas cru en Jésus, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Tes milliards, tes titres ne te serviront à rien. Quand tu vas mourir, tu seras dans la tombe de mer. Le jour où tu vas voir. Donc repends-toi pendant qu'il est encore temps. Tu seras seul là-bas. Continue mon frère. Comme vous voulez, monsieur. Si je peux filmer. Et devant les rois. La Bible de Jésus nous dit que vous serez menés devant les rois. Pour servir de témoignage. Pour servir de témoignage. À eux. À eux. Et aux païens. Et aux païens. Point. Continue mon frère. Mais quand on vous livrera. Mais Jésus dit quand nous les chrétiens, les ses fils, on va nous livrer. Ne vous inquiétez ni de la manière. Jésus dit quand on va nous livrer devant les tribunaux, devant les policiers, ne vous inquiétez ni de la manière. Donc vous parlerez. Donc vous allez parler. Hein. Ni de ce que vous direz. Ni de ce que nous allons dire. Ce que vous aurez à dire. Ce que nous aurons à dire. Vous sera donné à l'heure. Nous serons, ce qu'on aura dit nous sera donné à l'heure même, à l'instant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui parlerez. Ce n'est pas nous qui allons parler. Car l'Esprit de votre Père. Car c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, notre Père. Qui parlera en vous. C'est l'Esprit de Jésus qui va parler à nous. Et nous allons nous défendre. C'est tout. Vas-y mon frère. Acte 2, verset 1. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Dans le lieu. Dans le même lieu. Dans le même lieu. Hein. Tout à coup. Il vient du ciel. Il vient du ciel. Un bruit. Un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Comme celui d'un bruit d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Il remplit toute la maison. Vous étiez rassemblés. Vas-y mon frère. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparut. Séparés les uns les autres. Et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et tous ceux qui étaient dans la chambre haute furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait
Donc c'est l'Esprit qui donne toujours comment on doit parler. Ce n'est pas nous qui allons parler, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est à nous, qui va nous pousser à parler. Parce que nous sommes là pour présenter uniquement le Seigneur Jésus. Je dis que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu tout-puissant. Et qu'en dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des faux dieux. Si tu n'as pas adoré Jésus, tu vas dans Jean 3, 34, nous dit comment faire. Jean 3, 34. Car celui que Dieu a envoyé. Car celui que Dieu a envoyé. Dit les paroles de Dieu. Non, il a le comportement de Dit Dieu. les paroles de Celui Dieu. que Dieu a envoyé doit dire les paroles de Dieu. Parce que Comme c'est Dieu qui nous a envoyés, nous sommes là pour dire les paroles de Dieu. Nous sommes là pour dire que tous les religieux de la terre, ils vont en enfer. Nous sommes là pour dire que les catholiques, c'est l'enfer. Les protestants, c'est l'enfer. Les musulmans, c'est l'enfer. Les adventistes, c'est l'enfer. Les athées, c'est l'enfer. Les homosexuels, c'est l'enfer. Les LGBT, c'est l'enfer. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui ne s'appliquent pas à ce que Jésus a dit, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. C'est ce que nous sommes là pour dire. Nous sommes venus pour porter un jugement sur la terre. Parce que cette terre va déjà de mal en pire. Les hommes se sont détournés de la parole de Dieu, de la vérité, ils préfèrent le mensonge. Quand on est là, on vous dit la vérité, vous ne voulez pas. Nous disons, nous retenons que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu tout-puissant. Et qu'en dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. C'est comme ça. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Toi qui n'auras pas adoré Jésus, dès que tu meurs, ton enfer est clair. Jésus est le Dieu tout-puissant. Nous disons que le pape, c'est le serviteur de Satan. Le pape, ce n'est pas un homme de Dieu. Le pape, c'est un serviteur de Dieu, mais ce n'est pas un homme de Dieu. Parce que tout serviteur n'est pas homme de Dieu. Les hommes de Dieu, c'est nous. Tous ceux qui... Parce que quand on regarde ce que le pape fait, quand on regarde l'église catholique, on prend dans les ministères, il y a 5 ministères. Parmi les 5 ministères, la Bible ne connaît pas le pape. Éphésiens 4, on nous dit quoi? Il a donné les uns comme apôtres. Jésus a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Deuxième, les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. Est-ce que dans ces 5 ministères-là, est-ce que la Bible ne connaît pas de pape? La Bible ne connaît pas de cardinal. La Bible ne connaît pas de curé. La Bible ne connaît pas d'archevêque. La Bible ne connaît pas de sœur catholique. La Bible ne connaît pas enfant de cœur. La Bible ne connaît pas de scout. Mais tous ces gens-là, ils sont sortis tout. Nous disons, nous retenons que l'église catholique, c'est la première église de Satan sur la terre. Aucun catholique sur la terre n'est pas allé au ciel. Si un seul catholique est sauvé, c'est que Dieu s'est trompé. Parce que le pape vient nous dire aujourd'hui que Marie est la mère de Dieu. Un Dieu qui a maman. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu. Mère de Dieu. Donc toi, tu es allé à l'école. Depuis que tu es allé à l'école, on t'a dit que Dieu peut avoir maman. Tous ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu, vous mourrez, vous partez en enfer. On ne peut pas concevoir que Dieu qui a créé les choses de la terre, tout d'un coup on nous dit que Marie est sa mère. Si Marie est la mère de Dieu, qui est le papa de Dieu, qui est le grand-père de Dieu, qui sont les oncles, les cousins de Dieu? Marie n'est jamais la mère de Dieu, ne sera jamais la mère de Dieu. Et il continue encore dans l'air pour lui dire que non, vierge mère. Vierge mère. Donc dans ta tête là, une mère peut être vierge. On les voit là, c'est les gens qui sont intellectuels. Ils ont les doctorats agrégés. Ils sont là, ils s'asseyent, on les dit comme une mère qui est vierge. Marie, la mère toujours vierge, il ne se pose pas question. Comment une mère peut être vierge? Parce que si le pape dit que Marie, après avoir accouché Jésus, et Marie a eu beaucoup d'enfants après Jésus, le pape nous dit que Marie, la mère, est toujours vierge. Comment une mère peut être vierge? Si Marie, après avoir accouché Jésus, et beaucoup d'enfants ont dit que Marie, la mère, est toujours vierge, c'est que la mère du pape est vierge. C'est que ma grand-mère est vierge. Ma mère aussi qui m'a accouché, elle est aussi vierge. Comment on peut nous dire que Marie, après avoir accouché, elle est toujours vierge? Est-ce qu'une mère peut être vierge? Une mère, c'est celle-là qui a au moins un enfant. Mais est-ce que Jésus, quand il sortait de Marie n'a pas vomi Jésus, mais Marie a accouché, où Jésus est sorti, là où moi aussi suis sorti, là où tout le monde est sorti. Mais Jésus ne peut pas sortir là où tout le monde nous sommes sortis. On dit que Marie est encore la mère toujours vierge. Tous ceux qui disent que Marie la mère toujours vierge, vous mourrez, vous partez en enfer. Marie ne peut plus jamais être vierge. Marie était vierge, on comprend ça comme ma mère était aussi vierge. Nos mamans, toutes nos mamans étaient vierges. Mais après avoir goûté à ce qu'on appelle la maternité, elle est rentrée à la maternité, elle est sortie, elle ne peut plus être vierge. C'est impossible. Donc si Marie, vous dites que Marie la mère toujours vierge, reconnaissez que ma maman est vieille. Toutes nos mamans sont vieilles. Donc tous ceux qui disent que Marie la mère toujours vierge, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. La Bible nous dit quoi, mon frère? Voici de quelle manière. Voici de quelle manière. Arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère. Marie, sa mère. Ayant été fiancée à Joseph. Ayant été fiancée à Joseph. Se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils nous habitaient ensemble. Avant qu'ils nous habitaient ensemble. Joseph, son époux. Joseph, son époux. Il était un homme de bien. Donc Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc elle n'a pas couché avec un homme. Elle n'a couché avec personne, mais elle est tombée enceinte.
Mais quel être humain est venu comme ça dans le monde? En dehors de Jésus qui est venu sans rapport sexuel. Maintenant, si Jésus est venu sans rapport sexuel, mais Jésus est qui? Jésus est le Dieu tout-puissant. Quiconque ne croit pas et n'adore pas Jésus, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Et toi qui es ici présentement, nous lançons un défi. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, venez nous dire qui est Dieu en dehors de Jésus. Parce que nous disons que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu tout-puissant. C'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. C'est Jésus qui a créé ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. C'est Jésus qui a créé les démons. Et c'est même Jésus qui a créé Satan. Tu n'es pas d'accord, nous disons ici, débat biblique, débat coranique. Question réponse sur la Bible et sur le Coran. Tu n'es pas d'accord, c'est ton droit le plus absolu. Tu n'es pas obligé de croire en ce que nous croyons. Nous ne sommes pas obligés de croire en ce que tu crois. Tu es libre de croire en ce que tu veux. Maintenant, comme nous avons des idées antagonistes, donc tu viens maintenant, il y a débat. C'est tout. Il y a débat, mon frère. Même les politiciens, ils font débat. Mais comment se fait-il que ceux qui disent qu'ils adorent Dieu, ils ne veulent pas faire débat? Les politiciens s'asseyent, malgré qu'ils ne s'entendent pas. Ils ont les points de vue contradictoires, mais ils s'asseyent, commencent sur un plateau, ils essaient de changer sans se donner les coups de poing. Mais aujourd'hui, on voit les gens qui défendent leur Dieu. Tous ceux qui défendent leur Dieu avec la bagarre, pas les muscles, ce n'est pas Dieu que vous adorez. Parce qu'on ne peut pas adorer. Vas-y mon frère, Acte 15 premier nous dit quoi? Acte 15 premier. Quelques hommes venus de Judée. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères. Ils ont commencé à enseigner aux frères. En disant quoi? Si vous n'êtes circoncis. Si vous n'êtes circoncis. Selon le rite de Moïse. Selon le rite de Moïse. Vous ne pouvez être sauvés. Vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabas. La Bible, comme ils étaient en train d'enseigner une fausse doctrine, maintenant Paul qui était l'apôtre de Jésus et Barnabas eu avec eux un débat. Ils ont eu avec ces gens qui enseignaient une fausse doctrine, eu avec eux un débat. Et une vive discussion. Donc la discussion était tendue, il débat, donc la parole de Dieu se débat. Toi tu dis que Marie la mère de Dieu, nous disons là-bas. Il faut nous montrer ça dans la Bible. Tu dis que Jésus est le fils unique de Marie. Viens nous montrer, nous disons qu'après Jésus, Marie a eu beaucoup d'enfants. Jésus a les petits frères et les petites sœurs. Leurs noms sont dans la Bible. Comment Luc 2,6. Luc 2,6 nous dit quoi? Jésus a les petits frères et les petites sœurs. Les noms sont dans la Bible. Tu ne comprends pas, tu es fâché, tu viens, on va te montrer ça. Tout le monde tient la Bible, mais personne n'a la révélation de ce que la Bible est. Luc 2,6 nous dit quoi? Pendant qu'ils étaient la là, Bible dit que pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle enfanta son fils unique. Premier-né. La Bible dit que Marie enfanta son fils premier-né. Or, quand on parle de premier-né, c'est qu'il y a un deuxième, il y a un troisième, un quatrième. Si la Bible n'a pas dit qu'elle enfanta son fils unique, la Bible dit son premier-né. S'il y a premier-né, c'est qu'il y a deuxième, il y a troisième jusqu'au dernier. Donc Marie, Jésus est le fils premier-né à Marie. Donc après Jésus, Marie a eu beaucoup d'enfants. C'est ce que nous disons. Tu n'es pas content, tu es fâché, on t'interpelle ici là maintenant, tu viens au débat. C'est nous qui disons débat biblique et débat coranique. C'est nous qui disons que tous les religieux de la terre, c'est l'enfer. C'est nous qui disons que tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Directement. C'est nous qui disons que tous ceux qui ont fait les catéchèses, les catéchuménats, les cures d'âme, tous ceux qui ont fait les cours d'affermissement, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. C'est nous qui disons que tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, on vous a maudit. Dès que vous mourrez, vous partez en enfer. C'est nous qui disons que tous ceux qui disent que Marie est montée au ciel, vous êtes maudits. Dès que vous mourrez, vous partez en enfer. C'est nous qui disons que tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, vous êtes les plus maudits de la terre. Nous réitérons, nous disons encore, tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, tous ceux qui n'adorent pas Jésus-Christ, vous êtes les plus maudits de la terre. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est parce qu'il est tout-puissant qu'on ne le défend pas par la bagarre. Mais comme tu sais que ton Dieu que tu adores, il n'est pas puissant, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'est pas Dieu, tu viens bagarrer. Tu dois porter la violence. Celui qui a la puissance, celui qui a la force de toutes choses, il va te frapper. Un temps soit peu, il va te corriger, il va te montrer celui qui est Dieu. Lui, il ne court pas. Tu vas tourner toute ta vie. Il va te donner beaucoup de temps pour que tu puisses te repentir. Mais si tu meurs là, dès que tu meurs dans la tombe là où tu sauras que Jésus-Christ est vraiment Dieu, il n'y aura plus d'espoir pour toi. Galate 22 nous dit quoi? Mais les fruits de l'esprit. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Et c'est cet amour que nous sommes là pour vous prêcher. La joie. La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance.
Remonte un peu mon frère, verset premier, c'est très capital. Avant de voir les fruits de la foi, il faut d'abord voir les fruits de... Vas-y un peu. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté. Nous, les chrétiens, nous avons été appelés à la liberté. Nous sommes des libres, nous sommes des affranchis, mais cela, on ne doit pas faire de cette liberté Un prétexte de vivre selon la chair. un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité. Mais rendez-vous par la charité, Serviteurs les uns des autres. serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans cette parole. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, Dans celle-ci. dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme Toi, tu toi-même. aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez Mais si vous mordez et vous dévorez et vous uns vous des dévorez autres, les uns des autres, prenez garde prenez garde. que vous ne soyez détruits par les Prenez uns garde que vous soyez détruits par les... Vas-y mon frère. par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à Et ceux de l'esprit en a aussi de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, Les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés entre eux. afin que vous ne fassiez point Vas-y. ce que vous ne voudriez pas. Si vous êtes conduit par l'esprit, Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. vous n'êtes point sous la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. C'est ça. Nous les chrétiens, les filles de Dieu, ne sommes plus sous la loi. En vérité. Vas-y mon frère. Or, les œuvres de la chair Or les œuvres de la chair, sont manifestes. les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont Ce sont l'impudicité, ce sont l'impudicité. On voit les femmes qui marchent avec un collant collé. Elles ont mis mini-jupe, toutes les personnes dehors. C'est ça l'impudicité. Oui. Et c'est les jeux de la chair, c'est l'impudicité. C'est ça. l'impureté, L'impureté avec le maquillage à gauche, à droite. Elle met les teintures sur les cheveux, tout ça. C'est l'impureté, vas-y. la dissolution, La dissolution. l'idolâtrie. Et on voit les gens qui adorent les statues. Alléluia. On voit les gens qui adorent un autre Dieu, d'autres dieux. Les dieux contraires à Jésus. Parce que c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Amen. Si toi tu adores un autre Dieu, tu es un idolâtre. C'est ça. L'idolâtrie, la magie, la magie. les inimitiés, Quand on parle de magie, on voit les gens qui disent qu'ils adorent Dieu, ils vont voir les magiciens, les charlatans, les voyants. Vas-y mon frère. les inimitiés, Les inimitiés, les querelles, les les jalousies, jalousies, les animosités, les animosités, les disputes, les disputes, les divisions, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les ivrognes là, votre place en enfer. Un ivrogne, il meurt, il va en enfer. Dieu a condamné l'ivrognerie. Mais cependant là, Dieu n'a pas condamné la boisson. C'est ça. Un chrétien qui boit ne pêche pas. En Un vérité. chrétien qui ne boit pas ne pêche pas aussi. C'est ça. Mais celui qui dit que la boisson c'est un péché, c'est lui qui est au péché. C'est La ça. boisson n'a jamais été un péché. En vérité. La Bible n'a jamais condamné l'alcool. C'est Même ça. le Coran dit qu'un musulman peut boire à la mosquée. C'est ça. C'est ce que nous disons. En vérité. Apocalypse 21, 8. Apocalypse 21, nous dit quoi? C'est Mais bon. pour les lâches, Mais pour les lâches, les incrédules, pour les incrédules, les abominables, pour les abominables, les meurtriers, pour les meurtriers, les débauchés, pour les débauchés, les les magiciens, les idolâtres, les idolâtres, et tous les menteurs. et tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, tous ceux qui n'adorent pas Dieu, c'est vous les menteurs. C'est ça. Quelle est la place? Leur part sera dans les temps ardents de feu. La part de tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, leur place ce sera en enfer dans les temps ardents de feu C'est ça. et de soufre. Ce qui est la seconde mort. C'est ça qu'on appelle l'enfer, le fracas. C'est votre place. C'est clair. La piqûre, mon frère. Attaque clair. C'est comme ça. Nous disons que toutes les femmes qui portent pantalon, À part. tu mets c'est l'enfer. Directement. Matthieu 13, 13. Une femme qui porte pantalon, dès qu'elle finit, elle meurt là comme ça en portant pantalon, elle va en enfer. Yes. Là, toi, si tu es chrétienne, là, toi, la femme qui est chrétienne, là, tu dis que tu es chrétienne, le pantalon, tu dois te plier à ce que la Bible dit. C'est ça. Parce qu'une païenne, là, elle porte pantalon, elle porte pas pantalon, elle meurt, elle va en enfer. En Là, vérité. toi qui dis que tu es chrétienne, tu veux t'habiller comme les femmes du monde, comme les filles du monde, parce que tu vois aujourd'hui toutes les femmes portent pantalon, tu dis que toi aussi tu es chrétienne, tu prétends être chrétienne, toi tu dois porter pantalon. Il faut arrêter ça, ma soeur. Pantalon, ce n'est pas un habillement de femme, C'est ça. c'est un habillement d'homme. Deutéronome 5, 5. 22,5. Deutéronome 22,5 nous dit quoi? Une femme Ne portera point. entre pas et point, il y a c'est deux mots différents. Quand on dit pas, donc tu peux ne pas porter aujourd'hui, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais quand on dit ne portera point, donc jamais. Tu ne vas jamais porter, une femme ne portera jamais. Un habillement d'homme. Quand femme porte pantalon là, c'est un habillement d'homme, c'est un habillement de femme.
Parce qu'on les voit le jour de leur mariage, elles s'habillent en robe. Le jour du mariage, la femme, la mariée, elle porte une longue robe de mariée. Ça roule comme ça traîne, elle est contente. Les filles d'honneur, elles sont habillées en robe. C'est les hommes, c'est le garçon, le marié, c'est lui qui a veste avec pantalon. Les garçons d'honneur sont en veste et pantalon. Cela montre déjà que c'est comme ça. Même la nature, celui qui a confectionné le pantalon, il a mis fermeture devant. Fermeture n'est pas en arrière, c'est pour dire que le pantalon, ça a été confectionné uniquement pour les hommes. C'est ça. Toutes les femmes qui portent pantalon, dès que vous mourrez, c'est l'enfer. Donc repentez-vous rapidement, c'est avec amour que nous vous parlons. En vérité. C'est comme ça, donc repentez-vous. Et quand nous disons que la femme n'a pas le droit de pécher, c'est pas parce qu'on ne l'aime pas. Non, ils sont misogynes, ils n'aiment pas les femmes. Toi, tu peux aimer les femmes que nous. C'est parce que nous vous aimons que nous disons la vérité. Il n'y a pas un homme qui peut aimer les femmes que les chrétiens. Non, on aime les femmes, on les aime. Salomon a eu 1000 femmes. Le roi Salomon, il avait eu 1000 femmes, 700 personnes pour femmes et 300 concubines. Non seulement il avait 700 femmes personnes pour femmes, il avait encore des concubines. 700 personnes pour femmes, 300 concubines, ça fait combien? 1000 femmes. Qui peut égaler le roi Salomon? Mais il est présentement, il est au paradis. Il nous attend là-bas. Amen. Et toi, tu vas combattre la polygamie, tu sors d'où? Au lieu d'aller combattre ce qui est contre nature, ce qui est naturel là, c'est ce que vous combattez. Pas de posséder. Nous disons, nous réitérons tous ceux qui ne mangent pas la viande du porc. Oui. Et qui disent que la viande du porc c'est un péché. Oui. C'est vous le péché. C'est ça. Parce que si tu ne manges pas la viande du porc, c'est pas mauvais. C'est normal, ça n'engage que toi. Celui qui mange aussi, ce n'est pas mauvais. Mais celui qui dit que la viande du porc c'est un péché, donc il est en train de dire que Dieu c'est un péché. Parce que c'est Dieu qui a créé la viande du porc. Il a créé ça pour nous, ses enfants. Parce que tout est en train d'être, tout tourmente, les prix sont en train de flamber. Mais le porc, c'est toujours dans un prix abordable. En vérité. Le porc, c'est pour nous. C'est pour nous. Mais ceux qui disent qu'ils combattent même ça, ceux qui se mettent en cachette pour manger. Ils disent que le vin, c'est un péché, mais ils se mettent en cachette pour boire le vin. Vous sortez d'où? 1 Corinthiens 10, 25. 1 Corinthiens 10, 25, titre 1, 15 aussi. 1 Corinthiens 10, 25 nous dit quoi? Mangez de tout ce qui se vend au marché. C'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ qui nous dit, nous, ses enfants. Il nous dit, vous, mes enfants, mangez de 1 Corinthiens 10 au verset 25. Il dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. Sans vous enquérir de rien. Sans vous enquérir de rien. Par motif de conscience. Est-ce qu'on ne vend, on vend pas porc au marché? Question. Le porc là, ça ne se vend pas au marché. Question. Et les qui vendent le même porc? Question. Ce ne sont pas les Arabes, c'est ceux qui disent qu'ils sont musulmans, non? C'est les Arabes qui sont les grands vendeurs de porc. Mais toi, tu vends le péché, tu dis que le porc c'est un péché, mais c'est toi qui vends le péché. Entre celui qui achète là, le consommateur, et celui qui vend là, qui est plus condamné? Parce que même dans la justice humaine, on condamne plus le receleur que le voleur. En vérité. Tout ce que vous faites, ils disent qu'ils ne mangent pas porc, mais tu vois les femmes, elles mettent maquillage, elles mettent rouge à lèvres. Dans rouge à lèvres, là, il y a porc là-dedans. C'est ça. Dans les remèdes que tu payes à la pharmacie, il y a porc. Tout ce que tu vois là, tout ce que tu peux trouver comme agroalimentaire, il y a le porc là. En vérité. Tu vas suivre le porc comment? La viande du porc, c'est une très belle viande. En vérité. C'est une viande vraiment internationale. Il dit que parce que quand tu es pour la question, pourquoi manger pas porc? Non. C'est parce que Jésus a chassé le porc, les démons l'envoient au troupeau de porc. Il s'arrête là. Bon, si le porc était un péché là, en Israël là, pourquoi les gens élevaient porc? Ça veut dire qu'en d'autres termes, d'abord, ça veut dire que c'est pas péché. C'est pour ça qu'ils élevaient. Et quand Jésus a chassé ça, il a mis dans le troupeau de porc. La Bible dit que non. Les porcs se sont précipités sur une panne, ils sont tombés dans la mer. Les porcs se sont noyés, ils sont morts. Bon, les esprits ne restent pas dans un corps mort. C'est ça. Quand les porcs sont tombés dans la mer, là, il y a les poissons, il y a les requins, il y a les sardines, il y a maquereau, il y a tilapia, il y a tout là-bas. Donc si ce n'est que ça, c'est que les esprits sont rentrés dans les poissons. Il ne faut pas manger poisson. Il ne faut pas aussi boire de l'eau, parce qu'au moins de l'eau, on peut comprendre l'eau, ça ruisselle, ça coule. Alléluia. Il ne faut pas boire de l'eau. Oui, oui. C'est pas moi qui dis. Donc c'est comme ça. Tout ce qu'il ne peut pas, moi, c'est pas lui mon frère. Tous ceux qui disent que la viande du porc c'est un péché, c'est vous le péché. C'est ce que nous disons. Maintenant, si tu dis que la viande du porc c'est un péché, viens nous montrer où c'est écrit. Viens nous montrer ça. 1 Corinthiens 10, 25. Je prends encore 1 Corinthiens 10, 25. 1 Corinthiens 10, 25. 1 Corinthiens 10, verset 25. Mangez. Jésus nous dit, vous mes enfants, mangez. De tout ce qui se vend au marché. Mangez. Si on vend escargot au marché, je vais acheter, je vais manger. Si au marché là, on vend serpent, je tape ça.
J'arrive au marché, on vend hérisson, on vend gorille. Je paye ça, je mange ça. Je dis que manger de tout ce qui se vend au marché. En vérité. Manger tout ce qui se vend au marché sans vous acquérir de rien. Par motif de conscience. Par motif de conscience. Car la terre. Et tout ce qu'elle renferme. La terre et tout ce qu'elle renferme. Et au Seigneur. Et au Seigneur. Titre 1 nous dit quoi, mon frère? Titre 1, le verset 15. Dis ces choses. Titre 1, le verset 15. Titre 1, 15. Tout est pur. On va aller, on finit, on lance là-bas. On va. Titre C'est 1, 15. là-bas. Tout est pur. La Bible dit, titre dit que tout est pur. Pour ceux qui sont purs. Dans nous les chrétiens, nous sommes purs, mon frère. En vérité. Tu as mis 1000 pattes là, on tape ça. Il n'y a pas de souci. Tu as mis serpent, boa, python, cobra. On prend ça, on mange ça parce que nous sommes purs. Amen. Tout est pur. Pour ceux qui sont purs. C'est ça. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Et maintenant, pour ceux qui sont souillés, c'est comment? Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais nous les chrétiens sommes purs, tout est pur pour nous. Port là c'est pur. Peu importe ce que tu viens d'être, comme on impose les mains sur ça, on prie sur ça, c'est pur. Amen. On mange Tout ça. est pur pour ceux qui sont purs. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont. Mais rien n'est pur pour les catholiques, pour les protestants, pour les musulmans, pour les religieux. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. C'est ça. Et incrédules. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence. Leur intelligence et et leur conscience sont souillés. Vous êtes déjà souillés. C'est comme ça. La Bible, continue un peu là-bas. Jean 15, 3. Déjà, vous êtes purs. Jean 17, 17. Qu'est-ce qui purifie donc? Est-ce que c'est porc parce qu'il mange porc que je viens souiller? Ce n'est pas la Bible dit que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui en ressort. C'est ça qui souille. Il dit que quoi? Déjà vous êtes purs. Jean 15, 3. Déjà vous êtes purs. Déjà nous les chrétiens nous sommes purs. À cause de la parole. Non, à cause du porc que nous n'avons pas mangé, nous sommes purs, nous les chrétiens, à cause de la parole de Jésus. Que Jésus nous a annoncé, à cause de sa parole, nous sommes déjà purs. Jean 17, 17. Sanctifie-les par la vérité. Jean 17, 17, la Bible nous dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole, toi, Dieu est la vérité. C'est la parole de Dieu qui sanctifie. Tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu es souillé. Tu meurs, tu vas en enfer. Si tu veux pas te cacher sous une montagne, reste là-bas. Si tu meurs, tu vas en enfer. C'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas le fait que tu ne manges pas porc, tu manges porc, c'est pas ça qui va t'envoyer en enfer. Matthieu 13, 13. Matthieu 13, 13. Vas-y mon frère. C'est pourquoi C'est pourquoi je les parle en parabole. C'est pourquoi Jésus vous parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Enfin qu'en voyant, vous ne voyez point. Encore en entendant, ils n'entendent, ils ne comprennent. Parce que si on a même dans le truc de Génon, quand ils ont les passages Lévitique là, non. Lévitique, nous parlons de Lévitique 11, 7. C'est ça, non? Lévitique 11, ils appuient sur ça, non? Dieu dit qu'il ne faut pas manger porc. Depuis là, c'est au point interdit. Bon, on va lire ce verset, tu vas nous dire. C'est quel porc? Tu as déjà vu ce genre de porc là, depuis que tu marches ici dessus la terre? Tu as déjà vu ce genre de porc? Il s'accroche là. Comment même au verset 5 même? Lévitique 11, 5. Lévitique 11, le verset 5. Vous ne mangerez pas. Je dis que l'Éternel dit que vous ne mangerez pas. Le taman. Vous ne mangerez point. Vous ne mangerez pas. Donc un temps soit peu, on peut ne pas manger, mais après on va manger. Parce que ça, ce n'est pas vous ne mangerez point. Ça, c'est vous ne mangerez pas. Donc on peut ne pas manger. À cette époque, on ne mangeait pas. Mais après, maintenant, il nous dit, mais vous mangez tout ce qui se vend au marché. Vas-y, mon frère, vous ne mangerez pas. Le taman. Vous ne mangerez pas le taman. Qui rumine. Mais qui n'a pas la corne fondue. Mais qui n'a pas la corne fondue. Tu as déjà vu ça, ou continue un peu. Vous le regarderez. Vous le regarderez. Comme impur. Ça, on est encore quand c'est dans. Par rapport à ce verset, on reste un peu là au fond. On ne rentre pas dans la profondeur. Pas dans la profondeur, on va te décrire qu'est-ce que Dieu disait par là. On reste dans le fond. Vas-y mon frère. Vous ne mangerez pas. Vous ne mangerez pas. Le lièvre. Vous ne mangerez pas le lièvre. Qui rumine. Qui rumine. Mais qui n'a pas la corne fondue. Mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez. Vous allez le regarder. Comme impur. Vous le regarderez comme impur. Hein? Lévitique 11, 7. Lévitique 11, le verset 7 maintenant. Vous ne mangerez pas. Dieu dit que l'Éternel dit que vous ne mangerez pas. Le porc. Vous ne mangerez pas le porc. Virgule. Hein? Qui a la corne fondue. Bon, toi, depuis que tu es sur terre, tu as déjà vu un porc qui a une corne. Question. Donc, si tu as déjà vu porc qui a corne. Question. C'est quel porc? Tu ne connais pas, tu as peur, mais vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue. Et le pied fouchu. Bon, est-ce que un porc a un animal à pied?
Un animal ne peut pas avoir pied. Un animal a pas. Éclairage Donc, spirituel. tu ne sais pas, tu ne connais pas ce qui se passe. Dieu nous a dit, même maintenant, quand on rentre dans notre livre, qu'on ne va pas rentrer dedans, peut-être dans l'autre côté, on va continuer dans ça. C'est ça. Ils sont combien là connectés, frère? Genèse 16, verset 10. 143. Donc, on va mettre pause, on va changer d'endroit. C'est ça. Parce que quand on reste souvent sur place, les maudits, comment, pour que, on doit être comme le vent. Donc, on va changer d'endroit, on va changer, parce que nous sommes comme le vent. On finit, on part de l'autre côté. La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, la divinité, Maranatha, Maranatha. Tout d'abord au Seigneur Jésus-Christ, on acclame au Seigneur Jésus. La piqûre. Donc c'est comme ça les frères. Changement de cadence. On change de cadence, on continue ailleurs.